Salut à tous et bienvenue sur A7237. Il arrive parfois dans la vie que nous ayons des remords pour des choses que nous avons faites dans le passé, surtout lorsqu'on a causé du tort à autrui. Souvent, ces regrets arrivent trop tard, soit lorsque nous sommes dans nos derniers instants de vie, soit lorsque la personne à qui nous avons fait du mal n'est plus. Il devient alors impératif d'exprimer ces regrets le plus tôt possible afin de soulager notre conscience. C'est d'ailleurs ce qu'il avait entrepris lorsque malade, couché sur son lit et pensant qu'il allait mourir, Tony Wakeford décida d'avouer à sa femme un secret qu'il avait toujours gardé. Avant de commencer, voici la question du jour. Je ne marche pas, je ne vole pas, je ne nage pas. Pourtant, personne ne peut me retenir d'une minute. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tony Wakeford, 75 ans, était à l'agonie lorsqu'il décida à avouer à sa femme Patricia qu'il avait eu une aventure avec sa meilleure amie Penny. Il pensait que c'était la fin pour lui, qu'il allait mourir. Sa femme ne s'était pas plainte de cela. Elle avait juste écouté patiemment tout ce qu'il avait à lui dire. Sa mort était proche de toute façon, pensa-t-elle sûrement. Cependant, le destin lui réservait une surprise. Quelque temps après sa confession, Tony se remit de sa maladie et rentra chez lui. Il espérait que sa femme lui ait pardonné pendant qu'il luttait contre la maladie de Parkinson. Mais au cours de ces 5 années suivantes, elle avait encore de la rancœur et elle finit par craquer. Et le 4 septembre 2010, elle le poignarda à mort avec un couteau de cuisine. Elle avait composé le 999 aux premières heures, disant aux urgences que son mari l'avait attaquée pendant qu'elle épluchait des légumes chez elle à Norwood Road, alors qu'elle le réprimandait. Patricia, 67 ans, pleura sur le banc des accusés lorsque le jury lui apprit qu'elle avait assassiné l'amour de sa vie, avec qui elle était déjà depuis l'âge de 17 ans. Tony était décédé suite à une blessure au poignet qui lui avait été fatale. Cependant, on découvrait également qu'il avait des blessures au couteau sur les mains, les bras et les jambes. Patricia raconta à la police les événements de la manière suivante. Une chanson passait à la radio et cela m'a fait penser à cette question que j'ai posée à Tony qui était dans son bureau. « Pourquoi l'avez-vous fait ? Pourquoi avez-vous eu cette aventure ?» Il m'a crié « Tais-toi !» violemment. Elle raconta qu'ensuite, il s'était dirigé vers elle rapidement en la poussant dans le coin en la tenant par les 2 épaules. Après avoir retrouvé son équilibre, elle empoigna un couteau à manche noire et le pointa sur lui en lui disant d'arrêter de lui faire cela. Elle le poussa ensuite, ce qui le fit basculer en arrière sur le sol. Une bagarre s'ensuivit, chacun essayant de retenir la main de l'autre. « Il commença à s'affaiblir », dit-elle, ce qui fit que sa main et le couteau pointaient vers sa poitrine. Elle affirma qu'elle avait poussé ses mains et ses jambes avec le couteau uniquement pour se libérer de l'étreinte de son mari, avant de s'enfuir et de se diriger vers le lit. Elle affirma qu'elle fit la découverte quand elle alluma la lumière de sa chambre dans la nuit et le trouva allongé sur le sol, qu'elle avait coupé ses vêtements afin de stopper l'hémorragie alors qu'elle tentait de lui sauver la vie. Cependant, l'avocate de l'accusation ne fut pas convaincue par cette version des faits. Mademoiselle Durand déclara que cela n'expliquait pas la dispersion des vêtements, de son pull dans le porche, de son pantalon dans un panier à linge de la salle de bain et d'autres objets dans un sac dans l'une des 3 chambres de la maison. L'avocate demanda également à ce que soit recherchée toute trace de sang visible ou effacée par des experts de la police scientifique grâce à des produits chimiques spéciaux dans la cuisine. Cela permit de révéler qu'avec les photos prises de la scène de crime, qu'effectivement, il y avait de grosses traces de sang qui semblaient indiquer qu'il y avait eu un corps par terre, mais qui avait été nettoyé. Patricia avait également dit à certaines des premières personnes arrivées sur les lieux que le tapis n'avait été posé que 6 semaines plus tôt et qu'il devrait être remplacé à nouveau à cause du sang. Au cours du procès qui dura 3 semaines, les jurés ont pu entendre les récits des experts médicaux et psychiatriques, traitant de l'état dégénératif de Tony et de l'état mental de sa femme. L'accusation déclara que la victime était un homme passif, qui n'était rentré chez lui qu'1 semaine avant de mourir, après avoir passé un certain temps hospitalisé, et que, il était si faible et son discours si imprécis qu'il était peu probable qu'il ait pu lancer les attaques physiques évoquées par sa femme. Mademoiselle Durand déclara: au début de l'année 2006, M. Wakeford a été gravement malade à cause de la maladie de Parkinson et des médicaments qui lui avaient été prescrits. Il a passé du temps à l'hôpital. À un moment donné, on pensait qu'il ne pouvait pas survivre. Il avait avoué à sa femme qu'il avait une liaison avec une meilleure amie pendant longtemps, plusieurs années auparavant. Cette révélation avait eu un effet dévastateur sur Madame Wakeford. Elle voulait connaître tous les détails et interroger M. Wakeford.
Elle était en détresse et était devenue violente, verbalement et physiquement. Il y avait eu aussi d'autres épisodes de colère dirigés contre son mari, souvent accompagnés de beuveries. Les témoins également avaient décrit comment, la dernière fois qu'ils avaient vu Tony au domicile du couple ou à proximité, il était faible et tremblait. Une personne déclara même à la police qu'elle avait entendu Patricia, l'après-midi avant le meurtre, répéter encore et encore pendant environ 10 minutes « Je te déteste, je te déteste ». Elle avait aussi déclaré aux ambulanciers paramédicaux et à la police « Il est venu vers moi, il a commencé ». Mademoiselle Durand fit alors cette déclaration au juré, selon laquelle il s'agissait d'une utilisation calculée du couteau, dans la colère, à cause de l'aventure que son mari avait eue et qui avait mijoté en elle pendant un certain nombre d'années. Il s'agit clairement d'un homicide volontaire. Vous pourriez très bien avoir de la sympathie pour Madame Wakeford, une femme jadis trompée par son mari et qui devait ensuite s'occuper de lui alors qu'il se détériorait lentement. Mais l'accusation vous invite à regarder froidement et cliniquement les preuves et les informations sur l'affaire qui émergent. La fille du couple, Sarah Lee, déclara au jury qu'à mesure que la maladie de son père évoluait, ses capacités physiques, y compris son discours, étaient affectées par le régime médicamenteux auquel il était soumis pendant tout ce temps. Au moment où il a été admis à l'hôpital, il avait commencé à halluciner et à devenir paranoïaque, pensant qu'il était sur écoute par des agences gouvernementales et que sa femme avait des hommes cachés dans sa garde-robe. Patricia fut finalement condamnée à 582 jours de prison. Cependant, elle eut de la chance car le tribunal avait réduit son accusation à un homicide involontaire. Elle fut libérée après avoir passé 291 jours en prison. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le temps. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.